Bonjour à tous. Alors nous sommes absolument ravis de venir jouer Jéricho chez vous. Merci déjà pour votre présence. Merci pour votre accueil. Et puis on va commencer en chanson parce que c'est toujours chouette, parce que ça rassemble et que voilà, un peu de chant de louange, ça fait du bien. Alors on va commencer par peut-être un chant que vous connaissez tous qui est Ouvrez vos mains. Et si vous ne le connaissez pas, c'est l'occasion idéale pour faire connaissance avec votre voisin. Parce que qu'est-ce qu'on va faire? Ah oui, on ne va pas juste chanter. On va ouvrir les mains, tendre les mains, prendre la main de son voisin, de la personne qui est à côté de moi. Voilà, et on va donc chanter. Donc ça va faire ouvrez vos mains. Non, ouvrez vos mains. Ah, viens, c'est ta pas de voisine. Viens, on va faire ensemble. Viens avec moi. C'est encore plus chouette. Regarde, ouvrez vos mains, tendez vos mains, prenez vos mains, chantez. Alors, c'est ça que je vais faire. Attends, c'est quand même les paroles. Voilà. On va mettre ça. Vous êtes prêtes, les filles? On y va. Oh, si tu veux, tout le monde chante, ça connaît. Hein. Donc au départ, on va faire ouvrez vos mains, tendez vos mains, prenez vos mains, chantez. On y va. Ouvrez vos mains. C'est très très chaud. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit? Allez les endormis, il faut vous réveiller. Eh ben, on va vraiment se réveiller. Parce qu'on va vous dire, chrétiens, réveillez-vous. Oups, attends. J'ai pas de bonnes paroles. Ça y est, voilà. Allez, c'est ça. Chrétiens, réveillez-vous. Because
je vous garde. Alors, et pourquoi est-ce qu'on est joyeux comme ça? Pourquoi on ne peut pas nous donner notre joie? Parce que le Christ, il est ressuscité. Et quand on le dit en espagnol, ça fait ressuscito. Ressuscito. En effet, c'est écrit là. Mais pour tous ceux qui ne voient pas ma feuille, ressuscito, ça va aller. Hein? Ressuscito. Chanter, on va dire que je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, une joie qui déborde, car mon Dieu m'a libérée. Je suis dans
la vôtre aussi. C'est Comment ne pas te louer. Vous le connaissez? Oh, mais magnifique! Pas besoin des paroles. Regarde ce qu'on fait. Hop! Voilà. On le range. Vous mettez devant moi. Et on y va. Comment ne pas te louer? Voilà, merci en tout cas au groupe qui anime, qui chante comme ça, ils échauffent les voix. On va bientôt partir, on va partir en voyage, nous n'allons pas rester à Glun, on va partir à quelques milliers de kilomètres d'ici, sur la place qui s'appelle, sur la place de la ville qui s'appelle, voilà, une magnifique, belle petite ville. Il fait chaud là-bas, il n'y a pas de grisaille, le ciel est toujours bleu, à peu près, enfin on verra. Voilà, bon voyage à chacun, je m'en vais éteindre les lumières, vous allez être plongés dans le noir, mais elles réapparaîtront après. Bon spectacle. Merci. Ah, c'est moi. Je vais devoir rebourir après 5 heures. Le studio? À nous l'antenne. Amis spectateurs, téléspectateurs, bonjour. J'espère que vous êtes bien installés, car on n'arrête pas la technologie. Vous connaissez la télévision et la magie de l'écran? Voici maintenant le reportage télé qui ne reste pas enfermé dans les limites de l'écran. En effet, vous êtes les acteurs de ce reportage. Lorsque je laisserai la place au reportage en disant « À vous l'antenne. » vous serez instantanément au cœur même de la ville de... Jéricho. Jéricho est une ville qui se situe en Cisjordanie. Vous voyez où ça se trouve? Oui, non, peut-être. Ben, c'est dans le pays de Jésus. À moins d'une journée de marche de Jérusalem. On en parlait déjà il y a 2700 ans. Mais bon, je vais vous épargner les détails. C'est une histoire de combat à coups de trompette que l'on trouve au début de la Bible. C'est aussi la première ville vue par les Hébreux après leurs 40 ans dans le désert pour fuir l'Égypte et retourner sur la terre promise. Fermez les yeux et imaginez un peu.
Il fait chaud, 30 degrés. Tout autour de vous, des montagnes de couleur jaune, ocre et du sable. Une petite brise. Au milieu de cela, une rivière. Vous imaginez une rivière dans le désert. Elle coule depuis des millénaires et c'est elle qui a creusé cette large vallée dans les montagnes. Elle a tellement creusé que Jéricho est la ville la plus basse du monde. 258 mètres sous le niveau de la mer. Vu l'eau qui passe, la végétation permet la vie. Et dans cette ville de la vie, il y en a. Alors on se réveille. Sur les places, il y a de l'ambiance. Les enfants jouent et crient. Ouais. Les commerçants commercent et viennent de partout. Les soldats veillent, c'est la frontière. Les pèlerins viennent du monde entier et logent là, à Jéricho. Jérusalem n'est qu'à une journée de marche. Notre reportage se situe il y a environ 2000 ans. Jésus marche avec ses disciples vers Jérusalem afin d'aller y célébrer la Pâque. Lui aussi est en pèlerinage, mais il sent que ce sera son dernier. Amen. Comme un enfant qui marche sur la route, le nez en l'air et les cheveux au vent. Comme un enfant que n'est aucun doute et qui sourit en rêvant. Me voici, Seigneur, me voici comme un enfant. Me voici, Seigneur. Chantant dans la lumière, chante aussi bien dans la nuit. Me voici, Seigneur, me voici comme un enfant. Me voici, Seigneur, me voici comme un enfant. C'est encore loin. Mais tu le sais bien, nous moutons vers Jérusalem. Je sais, mais où on est ici? Moi, je ne suis jamais venue. On est où ici? Jéricho? Ben, je sais pas où c'est, mais à voir vos têtes, on se croirait dans les périphéries lointaines de votre ville. Vous me semblez pas très malin. Et Jérusalem, c'est encore loin? Mais laisse ces pauvres gens tranquilles. Si tu continues, ils vont nous jeter des pierres et nous allons devoir nous enfuir la queue entre les pattes. C'est ça. En tout cas, avec ton tact, ce n'est pas toi que Jésus choisira comme Premier ministre quand il aura repris la direction du royaume. C'est ça, monsieur se croit plus malin. C'est pas toi l'autre jour qui as su répondre aux Grecs. Des Grecs? Mais oui, ces commerçants qui se demandaient qui était Jésus. Ben, ça n'a rien à voir. Eh bien si, je parle grec, je suis cultivée, moi, je sais même écrire. Et alors? Regarde Jésus. Il n'écrit pas. Il parle. Pour diriger les foules, c'est parler qu'il faut. Et moi, je sais parler, et donc c'est pour ça qu'il me choisira. Parler, tu rigoles. L'important, c'est écouter. D'ailleurs, il nous a choisis pour être ses disciples, c'est-à-dire pour le suivre et l'écouter. Je suis sûre qu'il m'offrira la première place pour cela. D'ailleurs, il m'a dit que j'étais le disciple qu'il aimait. Et alors? Tu es peut-être le disciple qu'il aimait, mais c'est peut-être pas pour ça qu'il va te choisir comme Premier ministre. Ah, attends, je crois qu'il te prendra sûrement comme petit secrétaire. Monsieur, je sais écrire. C'est ça, c'est ça. C'est Bon, ça, c'est on y ça. va? Ben, c'est-à-dire que... De quoi discutez-vous? Ben... Silence. Dites, vous qui les avez entendus, de quoi discutaient-ils? Ils discutaient? Pour? Qui sera le plus grand? D'accord. J'ai une idée. Allez me chercher un enfant. Eh bien, regardez-la. Regardez-la tous. Laissez venir à moi les petits enfants et ne les en empêchez pas de venir, car le royaume de Dieu est pour ceux qui le ressentent.
Amen. Je vous l'ai dit, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'une enfant n'y entrera pas. Je vais m'expliquer autrement. Vous le savez, ceux que l'on considère comme les chefs de nation, les grands de ce monde, conduisent ces nations en maître. Ils leur font sentir leur pouvoir. Entre vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui parmi vous veut être le premier sera l'esclave de tous. Comprenez-vous? Soyez charitables les uns envers les autres. D'accord? Allez alors, on y va. Comme un enfant qui rajaxe son père pour deviner ce qu'il attend de lui. Avec Jésus, nous irons vers le Père, au royaume des petits. Me voici, Seigneur, me voici comme un enfant. Me voici, Seigneur, me voici comme un enfant. Les disciples moutons suivent Jésus, leur bon berger. Alors ils sont déjà à Jéricho, mais il leur reste encore 2 ou 3 kilomètres pour arriver au centre sur la grande place. Nous allons rejoindre cette grande place. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a de la vie. En plein milieu, il y a la synagogue, lieu de prière dirigé par les responsables religieux, les pharisiens, docteurs de la loi. Ils ont une très bonne mémoire. Ils connaissent les prières, ils connaissent les lois. Ils sont têtus. Vous comprenez ce mot têtu? Vous comprenez ce mot têtu? Ça veut dire que lorsqu'ils ont une idée en tête, ils ne changent pas d'avis. Il faut faire attention à eux car si l'on fait quelque chose qui ne respecte pas la loi, ils condamnent et ça peut aller jusqu'à mise à mort. Ouf. Dans un coin, il y a la caserne militaire. La ville est sous protectorat romain depuis 60 ans. Ceux-ci ont envahi le pays, mais le protègent et font régner l'ordre. Seul inconvénient, il faut leur donner de l'argent. Comme ce sont des envahisseurs, ils ne sont pas aimés de tous, mais ils sont craints. Sur cette place, nous pouvons aussi observer quelques habitants ordinaires. L'aubergiste et son épouse. Il faut bien une grande auberge pour accueillir tous les pèlerins et les marchands de passage. Il faut accueillir ceux qui en viennent et ceux qui en reviennent. Et regarde, il y a un mendiant aveugle. Ah là là. Son handicap est considéré comme une punition de Dieu. Probablement que ses parents ont commis de graves erreurs. Il vient tous les jours sur cette place. Mais à vrai dire, il n'y a pas vraiment de place pour lui. Bah, il est mis là, au moins il ne dérange pas trop. Bon, j'arrête avec les présentations de cette ville et de ses habitants, et je vous dis... À vous l'antenne. On se réveille! Mais ne me regardez pas comme ça, voyons! C'est Jésus avec tous ses disciples et une foule immense! Et il nous faut absolument l'accueillir. L'accueillir avec un chant. Comment on va faire? On va l'accueillir? Un chant. Le chant. C'est là-bas. Mais quel chant! Mais c'est ça! Jésus arrive et il reste seul! Hosanna! C'est quoi le chant? Hosanna! Ah, je le connais! Écoute, Mais oui. écoute! Oh! Non, il va encore pleuvoir. Ça n'arrête pas. On a des... Allez. Ah oui, j'entends maintenant! Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Gloire, gloire,
en lui notre roi. Et il est là en plus, avec des légions et des légions. Des légions! Que se passe-t-il? Des légions De la ferme, Brutus. des Gaulois, d'irréductibles Gaulois. Nous sommes les représentants de l'Empire. Non, non, c'est un gars un Jésus, il arrive. Un gars génial. Ok, Il a guéri plein de gens. ok. Événement people, je vois. C'est ça? Accueille ça, il faut, je sais pas, dérouler un tapis Tout rouge. ça, parce qu'on gagne. Ça, c'est votre boulot, pas le nôtre. Ah bah comment on va faire? On va pas y arriver tout seul. tous les deux. Il y a tout le bazar ici. Réquisition. Bon, réquisition. Allez. Bah oui. Vous, monsieur. Attends, il va faire Vous, madame, réquisition, il a levez-vous. dit. Maintenant, Le chef, vous, il a madame, debout. levez-vous, venez. Le chef, il a debout. Attention parce qu'il est très méchant. Vous allez installer les barrières, maintenant. Hop, 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 faut dérouler. Le chef, il a dit dérouler. Et puis ici. Et le chef, il veut une allée On fait une propre, belle un allée. mètre de large. La ferme, Brutus. Oui, chef. Il faut tenir le temps. Ça rigole pas, hein. Et on se dépêche. Les chemins du Seigneur, préparez vos cœurs. Préparez les chemins du Seigneur, changez de vie. Préparez les chemins du Seigneur, préparez vos cœurs. Préparez les chemins du Seigneur, changez de vie. Préparez les chemins du Seigneur, préparez vos cœurs. Préparez les chemins du Seigneur, changez de vie. Préparez les chemins du Seigneur, préparez vos cœurs. Préparez les chemins du Seigneur, changez de vie. Préparez le chemin du Seigneur, préparez vos cœurs. Préparez le chemin du Seigneur, changez de vie. Apostolé a été lesté, chef. Mission accomplie. La ferme, Brutus. Oui, chef. Très bien. Je vois que tout est fait. Oui. C'est bon? C'est bon. Allez, rompez. Oui, chef. Allez. Zone sécurisée. Parfait. Regarde ça comme c'est beau. Oui, mais il nous faut peut-être aller chercher des petits drapeaux. Mais quelle bonne idée! On y va ou? On va d'abord encore chanter. Une fois. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Ah, magnifique. On y va. Toi, tu vas servir à quelque chose. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Jésus notre roi. On va chercher le petit drapeau. Ne bougez pas, hein? On va chercher le drapeau. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Mais que se passe-t-il? Je ne suis au courant de rien. Des explications. Il y a une star qui arrive. Tais-toi. C'est à eux que je m'adresse. Je ne veux pas te faire confiance. Tu es aveugle. Tu es banni. Dieu t'a puni pour tes fautes. Alors, c'est pour qui? Tu n'es qu'un enfant. Tu n'as pas le droit à la parole. Alors, c'est pour qui? Pour Jésus? Jésus de Nazareth? Non, mais vous savez bien qu'il n'y a rien de bon qui peut tirer de ce village. Jésus. D'ailleurs, dans les Écritures, il est bien dit. Il n'est nul fait mention de ce village. Jésus de Nazareth, c'est ce charlatan, cet imposteur, ce menteur. Il dit que l'homme n'est pas fait pour le sabbat.
Il dit que les enfants sont les bien-aimés de Dieu. Il dit que les malades ont la première place. Pire encore, ils disent que les femmes ont la même dignité que les hommes. Oh non, 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 ça ne se passera pas comme ça. Je m'en vais voir les Romains et votre Jésus. Ils vont le jeter en prison. Si on le laisse faire, il va déstabiliser tout le pays. Quand je vous disais qu'il allait déstabiliser le pays. Et voilà, on est de retour. Voilà des drapeaux, s'il vous plaît. Voilà, on va rester comme ça. Quand vous allez entrer, vous avez rien prévu. Mais nous prévoyons tout pour vous. Voilà, les petits drapeaux. Ah mais oui, on va l'accueillir en chantant. J'espère que vous n'avez pas honte de ça. Voilà, ça va être magnifique. Voilà, on donne le voisin. Et comme ça. Allez, vite, Mère Poularde, il nous reste... Il est là dans quelques minutes. Quelques minutes. Quelques minutes? Mais oui. Calme-toi. Je respire, je respire. Parce qu'après, je suis sûr qu'il va venir dans notre auberge. Notre auberge. Notre auberge au Bon Samaritain. Au Bon Samaritain, on y est bien. On y mange bien. Il nous reste bien 5 minutes pour aller voir si tout est vraiment bien. Oh oui, parce qu'il faut que ce soit très bien au Bon Samaritain. Le Bon Samaritain. On revient. Au Bon Patientez un peu. Samaritain, Et on a 3 on y minutes. mange bien. Au Bon Samaritain, on y À nous l'antenne. Au Bon Samaritain. Il faut dire que c'est une histoire assez belle qui est en lien avec cette ville et cette auberge. Jésus la raconta le jour où ses disciples lui demanda qui était leur prochain. Il était une fois un marchand qui allait de Jérusalem à Jéricho. Voici qu'en chemin, il tomba sur des brigands qui le tabassèrent et lui volèrent tout ce qu'il possédait. Non, pas ma monture, non, pas ma marchandise, non, pas mes vêtements. C'est ma chaussure. Ils avaient frappé si fort qu'ils le laissèrent coucher au sol. Un premier homme passa par là. Un grand prêtre, le voyant, fut horrifié, fit un détour et continua sa route en courant. Une deuxième personne passa par là. Un pharisien, voyant le sang qu'il aurait besoin... Voyant le sang et le besoin de purification qu'il aurait besoin s'il s'occupait de lui, pareil, fit un détour et continua sa route en courant. Finalement, c'est un Samaritain qui s'arrêta là. Vous voyez ce qui est un Samaritain? Oui, non. Comment vous expliquer? Un gars qu'on fréquenterait pas habituellement, un prisonnier, un SDF, un migrant sans papier, un cafard, voilà, un cafard. Eh bien, lui s'arrêta, vit qu'il respirait encore, le porta jusqu'à l'auberge de Jéricho, paya l'aubergiste pour qu'il s'occupe de lui jusqu'à ce qu'il aille mieux. Depuis là, c'est l'auberge au Bon Samaritain. Oui, parce qu'au Bon Cafard, ça ne sonne pas pareil pour un hôtel. Ah oui, effectivement. Un accueil pour chacun comme s'il était le Seigneur. Après cette page de pub pour l'auberge, je vous dis... À vous l'antenne. Et voilà, parfait. Il aura la chambre avec un lit à baldaquin. Il aura son mini-bar. On est prêt. On va voir. Vous avez les drapeaux. On reprend les chambres. Oh, mais qu'elle serve à quelque chose. C'est pas possible. Attention, on répète une fois. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Jésus notre roi. C'est magnifique. Alors maintenant, attention, comme quand on fait des surprises. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Gloire, gloire, Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, aie pitié de moi. Silence! Fils de David, aie pitié de moi. Viens, il t'appelle. Le Seigneur t'appelle, viens, suis-moi.
Lève-toi et ne crains pas de marcher avec moi. Je suis le chemin de vie, la route de ta joie. Dis-moi, mon ami, que veux-tu que je fasse pour toi? Seigneur, je retrouve la vue. Viens avec moi. Mais c'est un aveugle. Mais c'est pas possible. Vois, ta foi t'a sauvé. Humblement, dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur. Humblement, dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur. Enseigne-moi ta sagesse, ô Dieu, viens habiter mon silence. Humblement, dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur. Je porte en moi ce besoin d'amour, de me donner, de me livrer sans retour. Humblement, dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur. C'est lui. Il faut l'arrêter. Thanatos Estemitus, vae victis, mort au tyran. Ça va pas, c'est le sauveur? Hein? Qu'a fait cet homme? Mais enfin, il vient de guérir l'aveugle de notre place. Et qui l'a autorisé? La puissance de Dieu. Elle est avec Jésus. Blasphème! Ce n'est pas à vous à décider avec qui la puissance de Dieu. Alors là, je suis formel. Cette taupe était aveugle, elle voit. J'en conclus, c'est un miracle. Alléluia! L'affaire, Brutus. Un miracle, c'est vite dit. Il a utilisé une petite potion ou un petit truc. D'ailleurs, dans les Écritures, il est bien dit, tu ne mettras pas le Seigneur ton Dieu à l'épreuve. Or, en guérissant, Jésus a mis Dieu à l'épreuve. Les boiteux marcheront, les aveugles verront, les captifs seront libérés. Ne fais pas le malin avec moi. Moi aussi, je connais le livre d'Isaïe. Et tel un mouton, on t'amènera à l'abattoir. Et c'est Jésus qui t'y amènera. Alors là, vous vous réveillez, vous les arrêtez. Mais, dites, c'est une incitation à la haine. Faites attention à vos propos. Dévisé, il y a eu guérison. A priori, ce n'est pas un scandale. En effet, rien à déclarer. Rien à déclarer. Rien à déclarer. Mais ça ne se passera pas comme ça. Ils détruisent toute notre culture et tout ce que nous avons toujours fait. Non, non, non. Les aveugles ne voient pas. Et un point, c'est tout. Vous vous imaginez qu'ils commencent à faire revivre les morts? Vous y avez déjà pensé? Où irions-nous? Non, 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 non. Que Jésus laisse les malades malades. Un point, c'est tout. Eh bien, moi, cette guérison, elle m'invite à voir Dieu autrement. Il ne nous punit pas. Non, il vient à côté de nous. Il nous relève. Il nous libère. Mais plus meilleur, oui, Seigneur mon Dieu, je crois en toi. Faites que ces enfants restent muets pendant 3 générations. Et là-bas, attention à ce que vous dites. C'est de l'incitation à la haine, de la provocation. Secure Ariam.
En effet. Zone sécurisée. Il n'y a plus rien à dire. Brutus, fermez-la. Zone sécurisée. Rien à déclarer. Au revoir. Oui, chef. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Jésus notre roi. Non, 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 ça ne se passera pas comme ça. Je m'en vais voir le Sanhédrin, et alors les Romains, et vous les Sanhédrins, pardon, excusez-moi. Et vous allez, et je vous préviens. Et vous prévenez rien du tout et vous foutez le camp. Allez, oh Non mais... Notre accueil maintenant des couleurs. C'est raté. Mais oui, désolé Jésus. Qu'est-ce qu'on va raconter maintenant sur Jéricho? Eh bien, on parlera de moi. De Bartimée, fils de Timée, le mendiant, l'aveugle guéri par Jésus, qui nous invite à changer son regard. Mais je serai ton disciple. Mais laisse-moi te présenter ma famille. Ils vivent dans la culpabilité des suites de mon handicap. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Mais dis-leur une parole, et ils seront sauvés. Allons les voir. Jésus-Christ, vient pour nous sauver. Jésus-Christ, c'est lui notre berger. Jésus-Christ, il fait de nous son peuple. Jésus-Christ, il vient nous sauver. Jésus-Christ, il vient nous sauver. Jésus-Christ, c'est lui notre berger. Allez, on a pris la force. Stop. C'est bon. N'en faites pas trop. Vous croyez que tout est fini? Eh bien non. Maintenant, il y a moi, Zachée, collecteur d'impôts. Et j'ai un droit à la hauteur à vous réclamer. Parce que tout ce que vous voyez là, il n'est pas gratuit. Et non. Calculons le tapis rouge, mon cher ami. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 € du mètre par 10 mètres, disons 100 €. Disons même 140. Car volé par les pieds d'une star. Barrière de sécurité. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Disons 30 €. Mettons en plus l'intervention de nos deux amis soldats ici présents. Disons 200, 300, 350, disons 400. Ce qui fait un total de mes honoraires de 670 €. Payable, allez, disons celle-ci. Payable en noisettes, en cacahuètes ou en euros. Qu'en trouveront donc les... Et pour tout ça, c'est vous qui allez payer. Rex! Qu'est-ce qui se passe? Rébellion? Anarchie? Elle veut pas payer. Elle veut pas payer? Allez, dépêchez-vous, ou je vous embarque. Elle veut pas payer l'impôt d'un autre honorable. Le chef, il a dit, il est méchant, mais c'est moi qui vais subir les conséquences. Allez, on se dépêche, au poste. On passe, s'il vous plaît, madame. Et dépêchez-vous. Madame, s'il vous plaît. Venez, madame. Et plus vite que ça. On va pour la vente en entier, peut-être. Dépêche-toi, Brutus. Oui, chef. À nous l'antenne. Je ne vous avais pas présenté ce personnage, Zachée, le super pote des Romains. Amis spectateurs, téléspectateurs, voici venu le
Réponse A. 2700 ans. Réponse B. 60 ans. Réponse C. Je ne sais plus. Alors, pour qui? C. B. Bravo, monsieur. La réponse est donc, la ville est sous protectorat romain depuis 60 ans. C'est donc pour ça qu'il faut payer des impôts, parce qu'il y a une armée en place. Sauf que lui, Zaché, il exagère. Eh oui, c'est un gros gourmand. Il demande beaucoup plus que ce qu'il devrait, comme ça il a un plus gros salaire. Et non, c'est pas juste. Et non, c'est pas juste. Zaché de petite taille faisait peur à tout le monde et tout le monde le détestait. Vous voilà maintenant encore plus malin. À vous l'antenne. Affaire classée. Madame a payé. Vous pouvez disposer. Et attention, on vous tient à l'œil. Merci, mes amis. La ferme, Brutus. Oui, allez, rompez. Mes amis, ce n'est pas fini. Non, je viens de voir Jésus sortir de la maison de Timée et on va pouvoir lui refaire un super accueil. Vers là-dedans. Allez, on se sert parce que là, où t'en fais un peu trop, c'est pas grave. Voilà, on se sert, voilà, on prend, on distribue, on va refaire un accueil, mais puissant maintenant. Et si on va balancer. Regardez. Voilà, il faut, voilà, un peu comme ça. Voilà. S'il te plaît. Il faut que ce soit absolument incroyable. Mais Poulard, c'est quoi ce machin? Voilà. Allez, Mère Poulard. Oui, j'arrive. Vite. Voilà, il vous plaît vous aussi. Alors là, il va arriver, et alors, on va chanter. Si vous avez des drapeaux, vous agitez les drapeaux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Jésus notre roi. Voilà. Et alors, là, il avancera avec ses disciples au centre. Vous jetterez tout parce que c'est un peu comme le jour d'un mariage. Oui. Et c'est l'union de Dieu avec toute notre vie. Ça va être trop bien. Ça va être bien. Il faut Mais que ce soit attention, attention. plus de malades. Oh non. Personne pour gâcher l'ambiance. Oh Hein. non. Personne n'a de problème. Tout va bien. Ok. Ah, génial. On se concentre. Voilà. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Jésus notre roi. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Jésus notre roi. Jésus soit le bienvenu sur notre grande place, notre ville de Jéricho. Bienvenue chez nous, c'est aussi chez toi. Merci. Notre ville élèvera la voix. Jésus soit le bienvenu chez toi. Ouvrons grand les portes au roi des rois. Jésus soit le bienvenu chez toi. Unissons toutes générations. Jésus soit le bienvenu chez toi. Venez louer, louer, venez danser, danser, dans notre vie, élevez les mains. Venez prier, prier, venez saluer, saluer, n'ayez plus peur, élevez les mains. Merci les amis. Si un tel accueil pouvait être fait dans chaque village que je traverserais, ce serait super. Et c'est pas fini, parce que ma petite mère Poularde et moi-même avons prévu dans notre auberge, au Bon Samaritain, la meilleure des auberges, un lit à baldaquin avec... Vous nous écoutez pas?
mais dis-lui quand même. Avec un mini-bar, service de chambre, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Vous serez là comme un coq en pâte. Oh, un coq en pâte. Un pacha. Un pacha. Ce sera là comme un pacha. Qu'est-ce qu'il regarde? On dirait qu'il réfléchit. Et ça va coûter combien? Parce que je vous dirais qu'au point de vue budget, on est un peu juste. Rien du tout. Non, ou alors une petite trace dans notre livre d'or. On dirait qu'il regarde avec son cœur. Zachée, Zachée, descends vite. Aujourd'hui, je veux demeurer chez toi. Et puis, le Seigneur t'appelle. Viens, suis-moi. Lève-toi et ne crains pas de marcher avec moi. Je suis le chemin de vie, la route de ta joie. Rabbi, maître, tu es le premier à m'appeler par mon nom. Depuis que je suis née, on m'appelle le Nabo, le Minus ou encore le Radin, car mon instinct me pousse à faire des réserves. J'habite ici une grande maison sur cette grande place, mais jamais personne n'est rentré chez moi, à part les Romains. J'ai comme l'impression de ne pas tout comprendre, mais je n'ai jamais ressenti un tel amour. Moi aussi, j'ai l'impression de rien comprendre. Bon, nous, on commence à s'habituer à ce genre de surprise. Il offre à chacun une seconde chance. Son regard, c'est son regard. Mais oui, mais est-ce qu'il sait vraiment qui c'est? C'est un voleur, Mais c'est... oui, mais évidemment, tu as vu comment il a collabore. regardé. Oh non, confiance alors. C'est la seule chose qui nous manque. Avoir confiance en lui. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Ex, Brutus, allez préparer au plus vite ma maison, car je veux recevoir mes amis ici chez moi. Viens, Seigneur, viens chez moi. Vous aussi, tout le monde est invité. Allez, venez. Et notre mère, on a prévu le repas à boire et tout. Oh oui, on avait tout prévu. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Ah ben, on va tout prendre avec nous. On emmène tout chez Zachée. Ah, quelle bonne idée. On va faire ça. Libéré, Jésus-Christ, tu vas nous sauver. Jésus-Christ, c'est lui mon Dieu perdu. Jésus-Christ, Dieu de nous sauveur. Jésus-Christ. Et à nous l'antenne. Et voilà, c'est ainsi que contre toute attente, Jésus alla chez Zachée. Et croyez-moi, il faut savoir le dire. Vous vous dites peut-être que ce n'est pas juste. Après tout ce que notre coq a fait, Jésus, il aurait dû aller chez lui. Mais en même temps, Jésus n'avait jamais rien demandé. Mais effectivement, il souhaite simplement rejoindre Jérusalem afin d'aller y célébrer la Pâque. En cours de route, il ne cesse de révéler cet amour pour chacun, par un regard, un sourire, une parole. Et aujourd'hui, visiblement, ce fut pour Bartimée, mais aussi pour Zachée. Installons la table de Zachée. C'est parti. Et en travaillant, je viens manger chez moi. La table la plus belle accueillera tous ses amis. Siffler en travaillant, redonne le cœur en joie. Le travail est facile, la vie devient un vrai bonheur. C'est ce qui nous appelle à travailler chez nous. Avec tous les amis, nous allons vivre toujours comme notre frère chanter en travaillant. La 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 la. Avec tous les amis, nous serons très dans ton amour. Siffler en préparant la table du repas. Car c'est Jésus lui-même qui nous a invités chez son ami. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la.
Seigneur. Ma maison est tienne, et aussi celle de tes amis. Entrez, entrez, venez. Regarde, Seigneur, j'ai vais préparer la plus belle table. Mais il faut faire une confidence. Si j'ai fait du tort à des personnes, je leur en donne 4 fois plus. Aujourd'hui, le salut est arrivé dans cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu et cherché ceux qui étaient perdus. Seigneur, viens t'asseoir. Oui, prends la première place. Je dirais que t'as encore tout compris, toi. Quoi encore, monsieur l'intelligent, hein? Avec lui, nous irons au bout du monde. Bartimée, fils de Timée, pardonne tout ce que j'ai dit et viens partager avec nous ce repas. J'ai apporté le repas. Mais fallait pas. Prenez place. Oh, et on a aussi apporté à boire. Mais fallait pas. Mais quelle belle table. Prenez place, prenez place. Et quel beau chandelier. Vous aussi, amis romains, prenez place. Vous aussi, amis de Glin, prenez place car aujourd'hui, c'est moi qui regarde. Amis de notre chambre, prenez vos joints à nous. Amis spectateurs, téléspectateurs, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit, et même si je ne vais plus fermer le rideau, À vous l'antenne. Non, ça ne se passera pas comme ça. Je viens de voir le Sanhédrin. Ils sont prêts. Jésus, tu prendras probablement la route vers Jérusalem et tu y seras acclamé. Mais sache que nous sommes tous là. Tu ne vas pas changer, tu ne vas pas tout changer. Notre tradition, c'est notre tradition. La colère t'égare, pharisien. Je ne suis pas venu supprimer la loi. Je suis venu pour l'accomplir. Je suis venu non pas pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé, afin que tous aient la vie en abondance. Vie. Que tous aient la vie? Jamais! Mais vous êtes tous à lapider. Et vous aussi. On ne partage pas un repas avec des personnes impures. Je parie que vous n'avez même pas fait vos ablutions. Impur, 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 impur! Je vais devoir partager mon repas, là! Des curieux. In fine, je pense que tout cela va mal finir, très mal finir. Mais ne vous en faites pas, mon cher Brutus. Comme dirait notre cher gouverneur, on s'en lave les mains. Cocorico! Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Jésus notre roi. Nous célébrons ton nom, d'un cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur mon Dieu, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Jésus notre roi. Merci, c'était donc, voilà, c'est fini. Il n'y a plus de pharisiens qui arrivent. C'est converti. C'est converti. C'était donc la Jéricho Cocorico, une mise en œuvre originale jouée pour la 14e fois, mais bientôt une 15e. Et après on arrêtera. C'était donc l'avant-dernière représentation. J'espère que ça vous a plu. Il y avait... Oui.
Nous, on s'amuse bien en tout cas. Merci tout d'abord à Sacha, un acteur de remplacement. Il a dû prendre... Voilà, comme ça, en une répétition hier, vous voyez qu'en fait, on répète bien et c'est comme ça qu'on sait juste. Non, voilà. Après, les autres acteurs sont à peu près tous originaires, non, ils sont tous originaires de la région de Charleroi, entre Gosny, Couillet, Charleroi, Gerpine. Ah, voilà, il y a des acteurs, il y a des instrumentistes et chanteurs. Et puis, il y a des unités pastorales qui nous invitent, donc je crois qu'on peut aussi inviter, je crois que Glin n'a loupé aucune des pièces qui ont été interprétées par le K-Théâtre depuis le début. Donc voilà, merci à vous en tout cas de nous inviter. Et ainsi, à Glin, en plus, nous testons une fois l'église, une fois l'école, une fois une salle paroissiale. J'ai écouté une belle salle paroissiale, elle est vraiment géniale, votre salle. Enfin voilà, je crois que c'est pas tout à fait fini. Vous n'allez pas pouvoir partir sans boire un verre ou manger quelque chose. Il y a un goûter qui est prévu, c'est bien cela? Oui, c'est bien ça. Ouais, chouette. Et alors on passera parmi vous avec des petites boîtes, et comme ça, on peut mettre des... Non, pas des noisettes ni des cacahuètes. On peut mettre des vrais euros, c'est ce qui permet ainsi de financer des pèlerinages l'été prochain. Il y a, par exemple, certains qui vont... Je dis certains, en fait Sacha, peut-être, oui. Lui, il va partir à Rome, il y en a d'autres qui partent à Lourdes. Mais donc voilà, l'argent qu'on récolte permet d'intervenir dans les groupes de pèlerinage. Merci beaucoup. Merci. Vraiment les applaudir, je pense qu'on a passé un bon moment. C'était vraiment chouette. Vraiment merci à vous. Merci aussi, vraiment chouette. Vraiment un grand merci. Oui, merci Anne. Elle était soulagée. Prochaine représentation à 19h. Avec moi.